Yop, salut tout le monde, c'est Julien de Phasmaniac, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, ça y est, on a du soleil, enfin dans le nord le soleil se montre, donc ça fait plaisir, hein. On a frisé pratiquement les 30 degrés aujourd'hui, donc j'ai fait un peu le plein de vitamine D pour faire le suivi des vages du mois de juillet 2013, mais d'abord j'aimerais remercier bien sûr tous les abonnés, hein, puisque vous êtes quand même de plus en plus nombreux à suivre mes vidéos, donc ça fait super plaisir, et puis aussi remercier tous ceux qui ont participé au jeu concours. Alors c'est pas fini, vous avez encore une quinzaine de jours pour y jouer, donc tous ceux qui se demanderaient ce que c'est que ce jeu concours, eh ben écoutez, n'hésitez pas à voir la vidéo jeu concours tout simplement, donc c'est une 3-4 vidéos avant celle-ci, vous pouvez y participer, c'est totalement gratuit, et il y a des œufs de Necrocyanulipes à gagner, donc bah écoutez, pourquoi pas participer. En tout cas ça fait plaisir parce que j'ai quand même eu une quinzaine de photos, donc voilà, je vois que vous êtes motivés, bah écoutez, je continuerai à faire des jeux concours, hein, du fait, hein, puisque vous êtes motivés, ça me fait plaisir. Voilà, et ben écoutez, on va faire un peu de changement par rapport à d'habitude, hein, puisque d'habitude on surfe directement sur l'élevage, et aujourd'hui, le matin, généralement, ce que je fais, c'est que je regarde si j'ai eu des naissances, et aujourd'hui j'ai pas regardé. Je me suis dit, allez, on va regarder tous ensemble si j'ai eu des naissances, et puis voilà, tout simplement. Donc on va aller dans le coin des incubateurs, donc voilà, là c'est un petit meuble que j'ai récupéré où j'ai mis les incubateurs, tout simplement. Enfin les boîtes d'incubation, et on va regarder s'il y a eu des naissances aujourd'hui. Alors, Merziana bullosa, non, puisque de toute façon elle commence seulement à pondre. Ouais, Extatosoma charatum, pareil, donc on va pas y toucher. Acryoptera phallax. Et ouais, donc ça c'est la bonne surprise, regardez-moi ça, les naissances d'Acryoptera phallax, donc un là et deux ici. Voilà, donc 3 naissances d'Acryoptera phallax, ça fait super plaisir. Et c'est une petite surprise, hein, puisque ça fait quand même quelques jours que j'ai des naissances. Donc ça, c'est vraiment bien, ça fait plaisir. Et je vais vous montrer le terrarium tout à l'heure, on va regarder ensemble. Et je vais vous donner quelques petits conseils. Enfin, en tout cas, je vais vous expliquer comment moi j'ai incubé les œufs et comment j'ai fait pour les maintenir, tout ça. Et ça pourra peut-être vous aider si jamais vous avez cette espèce, pour pouvoir l'élever tranquillement. Alors, ici, donc rien. Donc ça, c'est un peu normal, puisque là, j'avais des œufs d'Extatosoma charatum, mais... bon, j'ai eu beaucoup de naissances, donc je pense que c'est la fin, hein. Donc faudrait que je vérifie. Ensuite, ouais, le papier toilette au cas où. Myronides SP. Alors, Myronides, ah bah tiens, ça fait plaisir aussi. Donc on a une naissance ici et une ici. Voilà, Myronides SP. Donc ça fait plaisir parce que ça faisait quelques jours que j'avais plus une naissance. Et là, ça y est, c'est reparti. Donc là, ça fait plaisir. Bon, Sengaya inexpectata, bon ça c'est pas la peine, hein. Normalement c'est prévu pour le mois de septembre. Donc on verra si la date est bonne. Ah bah regardez, Necrosia annulipes. Donc une naissance ici. Alors là on en a un qui est resté coincé dans l'œuf. Alors ça peut arriver malheureusement. Donc là ce que je vais faire c'est que ce soir je vais humidifier un petit peu, puisque apparemment ça manque un peu d'hygrométrie. Donc ce soir, hop, je vais humidifier tout ça. Ensuite, donc toujours Necrosia annulipes. Alors vous voyez, j'ai laissé ici la mousse horticole où la femelle avait planté ses œufs, et ici j'ai mis de la vermiculite, et j'avais retiré en fait tous les œufs de la mousse horticole pour faire l'expérience, pour voir ce qui fonctionnait le mieux. Alors en sachant qu'ici, moi j'avais pas pulvérisé du tout. Sauf ce soir, je vais pulvériser parce que comme je vois que j'en ai déjà un de coincé, je vais pulvériser pour qu'il puisse s'extirper un peu mieux de l'œuf. Là, j'avais mis vermiculite et pulvérisation, et j'ai eu autant de naissances. Donc en fait, que vous enleviez les œufs de la mousse ou que vous les laissiez, c'est pareil, hein. Enfin, en tout cas, moi, dans l'expérience que j'ai faite, c'est la même chose, hein. J'ai eu autant de naissances et il n'y a pas eu de souci. Donc on continue. Ah bah regardez, là, une naissance aussi. Donc voilà, donc deux Necrocyanulipes, et là-bas, non, il n'y a pas de naissance. Voilà, donc bah écoutez, un bon bilan au niveau des naissances, ça fait super plaisir. Donc Necrocyanulipes, Phallax, bon bah écoutez, et Myronides, donc voilà, non pas mal du tout. Alors on va passer aux Acryoptera phallax, et oui, ça fait super plaisir, ça y est, j'ai réussi à faire mon cycle complet sur les Acryoptera phallax. Alors c'est une espèce qui est assez difficile d'élevage, bah écoutez, moi tout s'est bien passé, hein, puisque pour ceux qui suivent mes vidéos, hein, vous avez connu la femelle, vous avez connu les œufs de la femelle, et là bah écoutez, voilà les jeunes. En fait c'est toute une histoire, hein, c'est une histoire de famille en fait. Et vous voyez, donc là, j'ai un jeune qui a quand même quelques jours, et vous voyez, il est déjà un peu plus grand que celui-là, par exemple.
Voilà, je vais vous montrer, voilà, qui est un peu plus petit. Voilà, parce que ils se nourrissent très très bien. Alors, comment j'ai fait? Tout simplement, j'ai mis les œufs dans la vermiculite et je les ai jamais pulvérisés. Voilà, jamais. Donc, ils sont restés 4 mois en incubation, ce qui est assez rapide. Et au bout de 4 mois, bah, j'ai eu des jeunes et j'ai beaucoup de naissances. Donc, bah, écoutez, je vais voir au niveau du pourcentage ce que ça a donné, mais pour l'instant, c'est bien parti. Alors, on dit souvent, généralement, oui, il faut laisser les Acryoptera phallax, les petits, dans la boîte d'incubation pendant 1 à 2 jours. Moi, je les ai mis directement dans le terrarium. Hein. J'ai pas attendu 24 ou 48 heures. Je les ai mis dans le terrarium directement. Et puis, bah, la grande surprise, c'est qu'ils mangent tout de suite. Alors pourquoi? Moi je pense que c'est parce que c'est du chêne, tout simplement, et je pense qu'ils apprécient beaucoup plus le chêne. Donc si jamais vous avez des œufs en incubation qui sont prêts à éclore, n'hésitez surtout pas à leur donner du chêne. Alors comment je vois qu'ils ont mangé? Bah écoutez, tout simplement, regardez, ici, il y a des crottes, juste en dessous de celui-là. Donc voilà, je vois qu'ils mangent, et si je regarde par terre, c'est pareil, j'ai quelques crottes, donc voilà, donc ça prouve bien qu'ils mangent et qu'ils sont, bah écoutez, ils sont en forme. Voilà, donc ça fait plaisir. Moi, j'ai aucune difficulté en tout cas pour cette espèce-là. Donc bon bah super. Et puis dès qu'ils seront L2, L3, je commencerai à les vendre. Donc voilà, si vous êtes intéressé à ce moment-là, vous pourrez me contacter. Hein. Alors là, ça va faire plaisir à certains d'entre vous qui me demandent depuis un moment, ouais, est-ce que tu peux faire la fiche d'élevage d'Ephilium philippinicum? On me voit, salut. Bah écoutez, bonne nouvelle à vous, puisque ça y est, j'ai une femelle qui est subadulte, donc il lui manque qu'une mue. Et quand elle sera adulte, bah, on fera tout simplement la fiche d'élevage. Alors comment je vois qu'elle est subadulte? Tout simplement, vous voyez les élytres, juste au-dessus ici, sont très développés, enfin sont bien développés et font à peu près 1 cm de long. Donc voilà, donc elle est subadulte. Il y a celle-ci qui essaye bien sûr de s'échapper. Alors il y a un truc marrant si vous faites ça. Voilà, elle tremble. Voilà, c'était marrant. Alors, et j'ai un mâle adulte ici. Voilà, donc le mâle adulte qui est ici. Voilà, qui est très très beau, très joli, qui a réussi, pardon, totalement sa mue, voilà, nickel, comme on peut le voir. Donc voilà, ça fait plaisir. Donc bientôt la fiche d'élevage, hein, je pense que certains d'entre vous seront contents. Allez, viens ici, toi, regardez celui-là qui veut s'échapper. Donc celui-là, c'est un mâle, vous voyez, c'est un mâle parce que il a le bout en triangle, comme ça. Donc ça, c'est pour reconnaître les mâles et les femelles. Alors attendez, hop, voilà. Donc bah écoutez, c'est pour bientôt, hein, la fiche d'élevage, donc on fera ça ensemble. Alors bonne surprise ce matin aussi, puisque j'ai un Daniela Deani qui a mué et qui est devenu adulte, donc le mâle. Voilà, mâle adulte, qui essaye de me pincer. Alors vous voyez quand même, c'est vachement beau, c'est au niveau des élytres. Vous voyez quand même que les élytres blanches comme ça, c'est quand même bien appréciable. En plus, bon, il est assez épineux, donc c'est pas mal. Hop, et couleur noire, un peu marron, donc il y a plusieurs couleurs. Non, c'est une belle espèce en tout cas. Et la femelle, elle est donc la femelle qui est antésub, donc on va encore attendre un petit peu. Hein. C'est une espèce qui a quand même assez longue à se développer, donc c'est un peu comme les dilatata, les Heterotheis dilatata, donc bon, faut avoir de la patience, hein, c'est tout. Hein. Voilà, donc on va laisser tranquille. Donc ça fait plaisir. Les naissances, bien sûr, de Necrosia annulipes, vous voyez sur les vitres. Alors je vais pas ouvrir la vitre parce que ils sont dessus tout simplement. Donc je risque de les écraser, donc on peut les voir là qui sont sur la vitre, un là-bas. Donc voilà, donc là j'en ai à peu près une bonne vingtaine, presque une trentaine, hein, donc enfin une bonne vingtaine, presque 30. Et donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, j'ai mis mon Extatosoma charatum, enfin mon trio, hein, donc la femelle et les deux mâles dans un petit terra. Voilà, qui est suffisant hein, pour eux, puisque je l'avais mis dans l'exothéra où il y a les phallax, mais bon, comme j'ai beaucoup de naissances d'Acryoptera phallax, bon, il a fallu que, malheureusement, que je les déménage. Les Heterotheis dilatata, bah écoutez, ça va bien. Alors, moins bonne nouvelle, puisque j'ai une femelle là-bas qui a raté sa mue. Voilà, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, elle a vraiment raté sa mue. Alors, ce qui s'est passé, c'est pas un manque d'hygrométrie ni ça. C'est tout simplement que, bon, je sentais qu'elle allait muer, hein, puisqu'elle avait les élytres roses. Je l'ai mis en fait au milieu du terrarium, tout simplement. Et elle, ben, elle a un peu bougé. Hein, elle a fait la bébête. Elle a bougé. Elle s'est mise juste là et bon, bah, elle s'est plaquée contre la vitre. Donc, elle a un peu raté sa mue. Mais bon, bah, j'ai un couple de monsters hein, maintenant. Hein, j'ai celle-ci, puis le mâle là-bas. Donc c'est un peu le musée des horreurs, mais bon, ils sont vivants, ils mangent, donc je vais pas non plus les tuer.
Alors par contre, la bonne nouvelle, c'est que vraiment, celle-ci, elle commence vraiment à être bien dilatée. Je sais pas si vous voyez, l'abdomen qui est vraiment bourbé. Donc là, ça va pas tarder à pondre. Donc ça fait plaisir. Alors, Euricanta calcarata, bah écoutez, tout se passe bien. Voilà, donc on voit qu'ils sont cachés derrière là. Alors ils se cachent hein, parce que c'est des insectes qui sont plutôt nocturnes. Donc ils aiment bien les endroits un peu sombres. Donc là, je leur ai pas mis d'écorce pour l'instant. Bon, je vais leur mettre une écorce très bientôt pour qu'ils puissent quand même se cacher. Et j'ai des femelles subadultes et un mâle adulte. Donc, bah écoutez, je ferai la fiche d'élevage dans peu de temps, et puis ça risque d'être quand même passionnant parce que c'est une espèce qui est simple d'élevage, mais bah, qui est quand même plutôt passionnante. Hein. Moi, je l'aime bien. Je l'apparente un petit peu au reptile, cette espèce-là. Hein. Donc, bon, écoutez, on verra ça plus tard. Et alors, pour ceux qui avaient suivi le débriefing de la bourse d'Arras, vous avez sûrement vu les sauterelles géantes. Bah écoutez, tout se passe bien. Voilà, j'ai eu aucune perte. Hein. Tout est nickel. Ouais, je vais prendre celle-là, hop, vous voyez, regardez. Donc elle est nickel. Allez, vas-y. Bon, elle veut pas. D'habitude, elle saute, mais là, elle veut pas. Non, tout se passe nickel. Donc là, ils sont subadultes, je pense. Donc, bah écoutez, d'ici quelques semaines, hein, j'aurai sûrement des adultes. Donc, bah, je vous montrerai ça parce que adulte, c'est vraiment magnifique. Alors, elle s'est échappée. Voilà, peut-être que, hop, et voilà, elle est partie. Donc ça, c'est quand même une espèce qui est très intéressante et qui est plutôt sympa à élever. Alors, elle mange beaucoup par contre, donc faut pas hésiter à mettre beaucoup de ronces. Mais bon, c'est sympa. Alors, je vais vous montrer Jean-Claude Van Damme. Voilà, hop, c'est Jean-Claude Van Damme et son grand écart légendaire. Hein, salut Jean-Claude. Et ici, donc les Acryoptera phallax mâles qui vont super bien. Il n'y a pas de souci. Tout se passe bien. Et puis voilà, bah écoutez, bientôt ils auront des nouveaux voisins, puisque je mettrai les petits que je vous ai montré tout à l'heure, dès qu'ils seront L2, L3, je les mettrai dans le grand terrarium. Voilà, donc ça va nickel. Bah écoutez, voilà. Alors après, on peut passer sur. Bon là j'ai juste mis quelques extatos qui me restaient, qui sont des petites naissances. Les Merziana bullosa alors la femelle qui pond super bien. Voilà. Là en une semaine à peine, elle m'a fait plus de 15 œufs. Donc ça fait plaisir. Voilà, elle pond super bien. Donc là, les œufs sont en incubation, je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein. Donc là, d'ici quelques mois, j'aurai des jeunes. Alors, les Myronides SP, donc là, ils font leur vie pépère. La femelle qui résiste bien, hein, puisque elle a quand même... je l'ai eu quand j'ai dû l'avoir au mois de novembre, donc elle commence à vieillir, mais bon, elle vieillit bien, il n'y a pas de souci. Donc voilà, elle me pond toujours des œufs. Et on peut voir ici les petits que j'avais eu au tout début, qui ont bien grandi. Voilà, et puis qui commencent à approcher le stade adulte. Donc voilà, ça fait plaisir. Alors, les petites blattes souffleuses de Madagascar. Voilà, donc qui vont très très bien, ça y a pas de problème. Ici on a la femelle, ouais, la femelle ici. La femelle qui a l'abdomen un peu dilaté, alors je me demande si elle attend pas des petits. On verra ça. En tout cas, ils vont très très bien. Alors ouais, petite surprise aussi, je vais vous montrer ça, puisque pour ceux qui suivent mes vidéos, pareil, vous avez peut-être vu que j'avais des chenilles. Et bah écoutez, les chenilles se sont transformées en cocon. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si voilà. Voilà, bah écoutez, les cocons d'Anthérina suraca qui sont ici. Alors, hop, je vais essayer de pas faire tomber la boîte. Donc, on va regarder ça un peu de plus près. Donc, vous voyez là, par exemple, c'est fait d'une matière autour qui est mi-souple, mi-dure. Hein, donc, et vous voyez la nymphe à l'intérieur qui est noire. Là, on la voit bien. Donc voilà, la nymphe qui est à l'intérieur. Donc bah écoutez, je sais pas, on va attendre, on verra bien ce que ça donne. Et d'après ce qu'on m'a dit, par rapport à la taille des cocons, on peut voir si c'est des mâles et des femelles déjà. Donc moi je dirais comme ça, à vue d'œil, je dirais une femelle, peut-être deux, et puis deux ou trois et deux mâles. Donc si jamais vous connaissez cette espèce, n'hésitez pas en tout cas à me rectifier, à me dire quoi. Hein. Voilà, donc ça se passe super bien. Donc, eh ben, écoutez, on les laisse tranquilles. Et puis, dès que j'aurai les papillons, je vous montrerai ça avec plaisir. Donc, après, on a ici les coléoptères, pareil, qui vont bien.
Donc je vais essayer d'en prendre un pour vous le montrer de plus près. Alors par contre au niveau du nom, j'ai pas le nom en tête, il va falloir que je le note. Comme ça je vous le dirai. Alors bah écoutez, j'arrive pas à en attraper. Bon vous le voyez hein, juste là, ici. Voilà, donc bah écoutez, ça va nickel, j'en mets de la banane, il mange très très bien, donc pas de souci à se faire. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors, ouais, allez, je vais vous le montrer, hein. Ça sera la petite surprise de cette vidéo. Je vais vous montrer Léo. Alors, ça n'a rien à voir avec les phasmes, mais de temps en temps, je vous le montrerai, hein. Voilà. Est-ce qu'il est dedans? Ouais. Voilà, je vous présente Monsieur Léo, Elaf. Alors c'est un Anéri. Donc Anéri, alors vous le voyez peut-être pas très très bien. Je vais essayer de le mettre à la lumière. Attendez, hop. Ouais, voilà. Regardez comme il est beau. Voilà, alors j'ai acheté ça pour mon fils. Alors c'est bien sûr c'est moi qui m'en occupe, hein. Mais voilà, alors c'est pas du tout agressif. C'est très sympa, c'est... Voilà, on peut le manipuler assez facilement. Donc, bah écoutez, je me suis dit pourquoi pas se lancer un petit peu. Alors en sachant que je vais pas faire un élevage, hein, je vous le dis tout de suite. Je l'ai pris et puis si vous voulez, de temps en temps, je vous montrerai hein, l'évolution. Voilà. Alors je regarde si j'ai rien oublié. Non, bah écoutez, c'était le suivi d'élevage du mois de juillet, pardon. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, pour résumer ce suivi d'élevage, c'est les naissances d'Acreoptera phallax, où vraiment là je suis content parce que j'ai réussi mon cycle complet. Bientôt donc la fiche d'élevage d'Ephilium philippinicum. Et puis voilà, après on a surfé un petit peu sur l'élevage, comme on le fait d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez laisser un commentaire ou même me poser vos questions directement par mail. Donc mon adresse mail c'est mephasme@gmail.com, mephasme au pluriel. Alors j'ai juste oublié quelque chose, ouais, parce que ça je voulais vous le montrer. Alors, parce que ça peut peut-être intéresser quelques personnes. Voilà, alors ça c'est une mue d'Heteropteris dilatata. Alors je voulais vous montrer deux petites choses. Déjà, je vais essayer de vous faire voir ça. Vous montrer les petits trous qu'il y a ici, à l'extérieur. Donc pour ceux qui ne le savent pas, donc tous les phasmes ont ces petits trous. Alors ça leur sert à respirer tout simplement. Donc ils vont gonfler l'abdomen et l'air va rentrer par ces petits trous. On appelle ça des stigmates, d'accord? Donc si vous ne le saviez pas en tout cas, vous dormirez moins bête. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, parce que sur ces mues-là, hein, les grandes mues comme ça, on le voit assez facilement, c'est ces petits filaments blancs que vous voyez ici. Et ben c'est tout simplement les conduits qui vont de ces trous dans tout le corps en fait du phasme, et c'est les conduits où passe l'air tout simplement et qui va distribuer l'oxygène dans tout le corps du phasme. Voilà, je voulais vous le montrer, hein, ça peut être instructif pour ceux qui ne le savaient pas en tout cas. Voilà, bah écoutez, cette fois-ci c'est vraiment terminé. Je vous fais à tous un gros bisou et puis n'hésitez pas à vous abonner. C'était Julien de Phasmaniac. Ciao à tous.